Dans ces fioles, serait-ce le vaccin tant attendu? L'annonce prend de court toutes les recherches internationales. Ce matin, le premier vaccin contre le nouveau coronavirus a été enregistré. Je sais qu'il est assez efficace et procure une immunité durable. Tous les contrôles nécessaires ont été faits. L'une des filles du président russe aurait elle-même servi de cobaye pour ce vaccin. Son nom, Sputnik V, une référence pleine d'ambition au satellite soviétique, premier engin spatial mis en orbite. C'est dans ces locaux de l'Institut Gamaleya qu'il a été élaboré, en collaboration avec le ministère de la Défense. Certains scientifiques du centre se sont injectés personnellement leur prototype, méthode controversée censée accélérer le processus. Parmi les concurrents majeurs de ce vaccin, la société Moderna aux États-Unis, BioNTech en Allemagne, l'université d'Oxford ainsi que 2 compagnies pharmaceutiques en Chine. Tous sont en phase 3, l'étape du test à grande échelle sur des milliers de personnes, sauf le vaccin russe. Alors peut-on douter de son efficacité? La Russie fait clairement un coup de com', ce qui ne veut absolument pas dire que ce vaccin ne sera pas efficace. Les autorités réglementaires américaines, la FDA ou l'autorité européenne et la plupart des autres pays veulent voir des résultats d'efficacité chez l'homme avant d'enregistrer ces vaccins, alors qu'en Russie et donc en Chine aussi, ils ont été enregistrés sans preuve d'efficacité chez l'homme. L'Organisation mondiale de la santé reste prudente. Nous sommes en contact avec les autorités russes et nous discutons d'une potentielle préqualification du vaccin par l'OMS. Cela nécessiterait une rigoureuse étude de toutes les données de sécurité et d'efficacité. Plus d'1 milliard de doses auraient déjà été précommandées par 20 pays. Un début de production industrielle est annoncé pour septembre.